Bonjour les Mosaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Maulévrier pour le salon national qui a lieu une fois par an au mois de septembre. Je suis accompagné de Sébastien et de Alexis. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour à tous. Et donc nous allons faire une petite visite de ce salon comme chaque année. On est actuellement dans l'exposition. Qu'est-ce que tu penses de cette exposition, JB? Bien, comme d'habitude. Hein, très belle, hein, chaque année un petit peu plus d'arbres d'excellent niveau, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as exposé de beau? Oh, une petite chose. Une petite chose? Oui, j'ai fait petit cette année. J'ai vu un paysage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Un paysage sur pierre, alors en plus compliqué à transporter, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors comment tu peux expliquer un petit peu comment tu transportes cet objet étrange? C'est démontable. C'est un paysage un peu à la chinoise? Oui, tout à fait. C'est l'inspiration chinoise. Oui. Inspiration, tu as monté ça depuis longtemps? C'est un paysage que tu connais, que tu fais depuis longtemps? Ça va faire une dizaine d'années maintenant. D'accord. Une dizaine d'années. C'était un travail particulier qui a été réalisé en club, avec le club que j'avais à l'époque. Ouais. Donc ça permettait de fédérer un petit peu tout le monde, de faire passer chacun apporter un petit peu ses idées, et puis surtout pour mettre les arbres, pour avoir les arbres à mettre dedans. Donc chacun apportait, ah bah tiens, moi j'ai ça. Donc c'était parfait pour fédérer. Ouais. Et puis bon, depuis, je l'ai gardé, le club n'existe plus, enfin ne fonctionne plus en tout cas. JB, merci beaucoup pour cette petite interview. Je te remercie. À bientôt, on se voit bientôt. Ah bah si tu veux. Ça marche, ciao. Ça va? ICST Power. Alors mais là, qu'est-ce que tu nous as sorti encore cette année? Rien. Rien? Non. Et en plus, ils tournent aux chouettes. Je veux dire, ils tournent même pas en alcool, rien. Ils sont très raisonnables. Très raisonnables. Ok. Qu'est-ce que tu as acheté? Bon, du petit burger, vraiment très raisonnable. Et ça. Et c'est quoi? C'est un petit coteau? Un coteau Néaster. Oui, voilà. Ouais, très sympa. D'accord. C'est Sabine Bernard, bien sûr, que nous sponsorisons. Ouais, je crois qu'on sponsorise un peu tout le monde, mais c'est bien, tant mieux. Comment as-tu trouvé l'exposition cette année? Mitigé. Mitigé. Ah, alors vas-y. Pas des arbres qui nous ont marqué plus que ça. D'accord. Voilà. Pas d'arbres plus que ça. Ouais, c'est sympa. Bon, après, on vient plus pour l'ambiance ou quoi? Ok. Et pour te voir, bien sûr. Mais bien sûr. Alors moi, je suis fan de quelque chose de très précis quand même dans cette expo, c'est vos bobs. Ah bah. Hein? Donc non, les bobs là, franchement les gars, changez rien. C'est ça. Les bobs. C'est ça. Voilà, il va falloir qu'on pense sur Nejikan Bonsai à mettre des bobs. À faire quelque chose. Ok. Au moins, on peut se retrouver. ICST, en tout cas, merci beaucoup de ta bonne ambiance, Merci à toi, Fabrice. de passer à la cam. Alors, on fait une petite pub en même temps pour ta chaîne. Parce que de temps en temps, tu nous publies des vidéos qui sont un petit peu underground. Ouais, c'est ça. Mais quelque part, c'est ton style et c'est ta façon de voir et il faut respecter aussi ça. Faire avec. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas le choix. À très bientôt. Ciao. Salut Jérémy. Salut Fabrice. C'est la première fois qu'on te voit sur Nejikan Bonsai. Non, je crois qu'on avait fait un live. On avait fait un live effectivement. On avait un peu foiré, mais c'est pas grave. C'était bien. On avait fait un live, c'était un petit peu foiré l'année dernière. Et on t'a vu apparaître dans une vidéo à Maulévrier l'année dernière. Oui, mais je suis tout le temps là, je suis un habitué. Tu es un habitué parce que tu es là tout le temps, tu participes un petit peu, tu aides. Tu es dans, on va dire, dans l'organisation avec ton père d'ailleurs. Oui. Et aussi madame, il y a tout le monde en fait, Ouais, c'est voilà, une histoire de famille. C'est une histoire de famille parce que c'est une famille. Oui, tout à fait. Je pense. Et donc là, depuis très peu de temps, c'est une famille qui s'est agrandie d'ailleurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc mes félicitations.
Merci, merci à ceux qui regardent la vidéo et qui comprendront. Comment tu trouves l'exposition cette année, mon petit Jérémy? Eh ben, je suis content parce que ça va faire 4 ans qu'on voit vraiment une qualité qui reste, qui va évoluer tranquillement, mais qui est quand même plutôt belle, je trouve. Et des arbres qui sont vraiment de plutôt bon goût, avec une qualité qui va s'affiner avec les années, je pense. Jérémy, qu'est-ce que tu nous présentes dans cette exposition? Alors, on a décidé cette année avec David de mettre un peu à l'honneur, on avait les années précédentes, les pierres. Oui, les pierres Suzuki, ouais, tout à fait. Les pierres de méditation. Ouais. Et là, on a décidé de partir sur la présentation de Kusamono et de Grand Shitakusa. D'accord. Ce que je présente moi aujourd'hui derrière nous, c'est une grosse dahvalia, ce qu'on appelle une fougère patte de lapin. La chose primordiale dans le Kusamono et dans le Shitakusa, c'est l'art du non-travail. De la culture, de laisser pousser. Voilà, d'amener le moshikomi venir tranquillement à lui, ce qui est un peu à l'opposition du bonsaï. Et là, on est sur autre chose. On va travailler sur le temps, sur des pots qui vont bien entendu contraindre la plante, je dirais, à devenir, à s'affiner. Cette présentation, je la voulais un peu à l'image du jardin parce que c'est mon métier, c'est ma sensibilité. Normalement, on présente la dahvalia dans une genre de coque, dans une poterie ronde parce que la dahvalia elle-même va englober ce pot jusqu'à faire disparaître par sa ramification de rhizome, le pot. Là, j'ai voulu partir sur un pot carré. D'accord. On verra déjà même presque plus. On est sur une dahvalia qu'on appelait Dahvalia canariensis, qui est la dahvalia des îles Canaries, que j'ai présentée pour appeler le jardin le hérisson, parce que le hérisson, c'est un animal que j'affectionne particulièrement. J'en ai dans mon jardin. Je constate que tu es quelqu'un de très méticuleux, précis, qu'avec peu de moyens, tu arrives à faire des choses assez intéressantes. Oui. Et que même si dans le métier, 15 ans, pour certains ça fait jeune, je trouve que tu as une connaissance générale sur l'ensemble de la culture, de la botanique, qui est enrichissant pour beaucoup de gens. Et c'est bien pour ça que tu fais partie de l'équipe de modérateurs de Info Bonsaï. C'est aussi ce qui m'a plu, aussi, de rentrer dans l'équipe d'Info Bonsaï, parce qu'il y avait... Bon, après, il y a ça, et puis il y avait surtout l'humain derrière, puisque les pages sont à foison, je pense, et ce que j'y ai trouvé, c'est des copains, en fait. On a une ambiance, on s'entend bien, on a un bon dialogue, on peut rigoler, on peut être sérieux, voilà, et il y a tous les sujets sur Info Bonsaï. Bon, bien sûr, ça tourne autour du bonsaï, voilà. mais en même temps, je pense qu'on ne se prend pas trop la tête, et l'équipe des modérateurs est là pour justement faire un travail de qualité. On l'essaye. Jérémy, merci pour cette petite interview. Je te remercie à toi. Et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Voilà, on vient de faire un petit tour chez les professionnels. Vous avez pu voir tous ces exposants. Chaque année, ils sont là. Il y a souvent des habitués, puis de temps en temps quelques nouveaux qui apparaissent. Là maintenant, on va faire un petit tour dans l'exposition. On va voir quelques arbres. On va discuter avec certains qui ont exposé justement. Je pense à Christian Coquel, je pense à Sébastien Mémaran. On aura l'occasion également de discuter bien sûr avec David Jamet, l'organisateur de l'exposition. Et puis on fera un petit bilan après de l'ensemble de cette expo, la qualité que l'on peut retrouver cette année. Bonjour Christian. Bonjour cher ami. Monsieur Christian Coquel nous fait l'honneur de répondre à quelques petites questions. C'est pas souvent qu'on te voit répondre aux questions, Christian, tu es quelqu'un de discret. Voilà, et timide. Et timide. On va dire ça. Donc voilà, les spectateurs, tu fais partie des personnes qui présentent souvent des arbres qui sont remarqués dans les expositions.
Et je pense qu'encore cette fois-ci, cet arbre, enfin les arbres que tu présentes vont être remarqués. J'aime beaucoup les présentations parce qu'elles sont très sensibles. Je trouve qu'il y a toujours des petites plantes, c'est soigné. On se rappelle de notamment la forêt de bambou que tu avais présentée il y a l'an passé, à Saulieu il y a 2 ans. Et qui progresse. Et qui progresse chaque année. Tu la montres plus, donc elle continue de progresser. Oui, non, j'ai eu l'opportunité de discuter avec en particulier Kobayashi pour qu'elle se développe, qu'elle ploie mieux. Alors tu discutais avec Maître Kobayashi au Japon? Non, à Genk, quand on était Gagnon, au Noëlanders. Ok, à la Noëlanders Trophy. Il y a un de ses élèves. Ok. Est-ce que tu as prévu de présenter des arbres ailleurs bientôt? Oui, un des 2 arbres qui est là sera présenté, remanié à Saulieu. D'accord. Voilà, qui est un arbre un peu atypique. L'arbre dont on parlait tout à l'heure, le pin droit un petit peu avec Voilà, ce qui a pin pris de un grand mousse coup de là. vent. Oui, qui a pris un grand coup de vent, qui a une écorce fabuleuse. Oui. Un arbre cultivé par toi ou tu l'as acheté comment? Que j'avais acheté, c'était un arbre boule à l'origine, D'accord. Et tu l'as depuis combien Un d'années Pamugo cet en arbre? boule. Ah ouais. depuis 2012. Depuis 2012, donc un traitement sur l'arbre depuis 2012 jusqu'en 2019 pour arriver déjà à ce niveau technique. C'est quand même assez remarquable, je trouve. Merci. Ton état d'esprit sur cette exposition, qu'est-ce que tu en penses? Belle qualité. Ouais, Ah ouais, je trouve que vraiment on a des très belles pièces et des pièces très intéressantes, bien construites. d'accord. Bien construites, ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes T'en questions, prie. Christian. À très bientôt. Sébastien, on se retrouve dans cette exposition. Alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toute cette exposition? Bon, encore le rendez-vous Molévrier, c'est encore réussi. Ouais, Grand je crois que organisation, c'est encore dans des super locaux, super accueil, tout se passe très très bien ici. Et cette année, je suis assez impressionné par la diversité. Beaucoup de choses qui restent dans des classiques bonsaï qu'on connaît bien, voilà, qui restent dans des choses tout à fait habituelles, des tablettes, des pots, des arbres avec des variétés très très classiques qu'on retrouve un peu partout. Mais Ouais. à côté de ça, des choses très très surprenantes qui aiguisent vraiment la curiosité et voilà, grosse surprise pour ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent un peu des sentiers battus, qui se permettent des choses un petit peu originales, Ouais. mais qui fonctionnent quand même très très bien. Et ça me plaît, ouais. Ça, Ouais. c'est super stimulant. Ah ouais, c'est j'ai stimulant. vu ton charme de Corée, il me semble, là, Oui. qu'on peut aller faire un petit tour devant et Bien tu sûr. nous expliques un petit peu Avec plaisir. ce rendu. Alors, Allez, c'est alors, parti. Le charme de Corée, donc c'est un feuillu. Il est présenté sur une tablette à barreaux, donc très très classique. C'était un arbre qui appartenait à Michel Sacal. Il fait D'accord. partie de la collection que Michel avait cédée au club il y a de très nombreuses années. Ouais. Que je continue à travailler un petit peu sur son... sur ce qu'il Sur nous a sa donné, lancée, sur l'esthétique qu'il avait donné au départ. Il avait donné un guide qui me plaisait déjà beaucoup à l'époque. J'ai trouvé un très 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 joli pot. Alors je remercie Alexandre Escudero qui m'a trouvé quelque chose Ouais, de je trouve que ça lui va à ravi. Hein. Ouais. C'est très sobre, C'est ça. très brut aussi, un peu patiné bien sûr, comme tous les pots qu'Alex vend, hein, parce que c'est des Absolument. pots antiques. Un rappel de grisé de l'écorce, hein, Exactement. c'est ça? Il y a une harmonie parfaite entre l'écorce, la structure de l'écorce, la texture du pot. Donc un ensemble voilà, qui respire le frais, qui fonctionne bien avec beaucoup de mochikomi. Donc l'arbre commence un petit peu à vieillir, donc ça pour ça c'est plutôt satisfaisant. Et puis voilà, puis un petit clin d'œil avec la grue sur le Kusamono qui va avec, pour rappeler la petite couleur un peu printemps, la fraîcheur du printemps avec un petit pot clair. Donc voilà, rester sur un esprit très feuillu, très léger, très aérien. D'accord. Voilà, tout simplement, pas plus de choses derrière à créer et je continue à avoir cet arbre dans ma collection qui me fait le plaisir de faire des feuilles de plus en plus petites très naturellement, simplement par le biais de la taille, par le biais des différents rempotages, un ébarré qui s'étale naturellement. Et ouais, charme de Corée, grosse variété que je recommande chaudement, qu'on trouve de plus en plus facilement en France et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que c'est très gratifiant, vraiment très très gratifiant. Ok Sébastien, merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir.
Manu, bonjour. Salut Fabrice. C'est toujours un plaisir de te retrouver à Montlévrier. Ah bah moi aussi, pareil, de même. Ouais. Ouais. Bon, cette fois-ci, tu nous présentes quoi alors à Montlévrier? Moi je présente rien cette année, j'accompagne des amis. En fait, tu accompagnes les amis, à chaque Ouais. fois tu soulignes les J'essaye. arbres des amis, c'est ça? J'essaye. Je fabrique des gitas métalliques pour souligner le travail des amis qui veulent bien me demander un peu de leur aide D'accord. pour faire quelque chose. Donc quoi, j'ai voilà. vu ton travail qui est quand même remarquable, on Ça- le voit de temps en temps sur les réseaux sociaux, notamment Ouais. sur Facebook, sur Bon, Info c'est un Bonsai. c'est un début. C'est un début. Je débute quoi, mais bon, j'essaie de faire quelque chose de propre pour que le casari, pour que la présentation soit correcte. Quoi. Tu cherches des textures, tu cherches des matériaux Voilà. qui sont un petit peu rouillés, Ouais. qui vont tendance à s'oxyder, des Voilà, choses comme ça. j'essaie de rappeler un peu le wabi-sabi, ce qu'on recherche souvent dans les présentations. On essaie souvent sur les arbres de rappeler la vieillesse, l'âge de l'arbre. Ouais. Et moi j'essaie de rappeler ce wabi-sabi justement sur les présentations avec mes créations. Quoi. On m'envoie des photos de l'arbre, les dimensions du pot pour que bien sûr le pot puisse correspondre un peu à la base principale. Et après je fais un peu soit mon envie personnelle, donc en one shot comme ça, à l'inspiration. Soit on va me demander de représenter une île ou quelque chose de bien spécifique et là je vais m'inspirer de la vision du casari, de ce que la personne veut. C'est une démarche qui est toute nouvelle mais j'aime Non, bien mais elle est, parce que Disons qu'il y a de plus en plus de gens qui l'entendent déjà, ça qui me le fait très comprennent. plaisir. Ça me fait très plaisir. Je pensais pas en fait au début que ça pourrait attirer les gens parce que c'est du métal, c'est pas du bois. Eh oui. Donc tout de suite ça diffère un peu des codes japonais. Ouais. Et moi je trouve ça super parce que ça fait un chaud-froid et c'est un plaisir pour moi d'avoir des plaques posées dans des expositions, que ce soit à ce lieu ou ici à Montlévrier. Pour moi C'est un bonheur quoi. c'est super, voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Manu pour De cette rien, petite Fabrice. interview. Salut Alexandre, Salut Fabrice. tu vas bien? Oui, ça va bien, ça va bien. On va régler un petit peu la caméra parce que... Ouais, tu vois, on prend un petit peu de recul avec la caméra, c'est mieux. Pas de tout à faire. Disons que ça, c'est un truc que je pouvais pas faire avant avec l'ancien matériel, tu vois, et aujourd'hui, je me régale. C'est vrai que c'est un sacré matos, hein, c'est impressionnant. Écoute, voilà, c'est pour nous tous en fait, c'est pour en profiter un maximum. Ouais, merci de nous en faire profiter. Ouais. Bon Alexandre, tu présentes comme chaque année des arbres ici en exposition. Ouais. Ouais, cette année tu as 2 présentations. Oui, j'ai un genévrier Sabine Ouais, en forme semi-cascade et puis un petit if. Je suis dans les petits cette année. Ouais. d'accord, un petit, ouais, tu as pas sorti tes magnifiques pins sylvestres. Et non. Parce Non, que, pas tous les ans. pas tous les ans, il faut quand même tourner, il faut... Ouais. Puis après, chaque année, il y a des arbres qui sont prêts et puis pas tous en même temps. Qu'est-ce que tu penses de cette exposition cette année, Alexandre? Un cran au-dessus encore, chaque année, toujours mieux. Ouais. Ouais. C'est une belle expo. Ouais. Tu as repéré des arbres coup de cœur, tu sais, comme fait David chaque année, il nous présente des coups de cœur. Alors, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai plusieurs. Après, moi, le problème, c'est que j'aime Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de monde là, cette année en visiteurs, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc la qualité des arbres, je trouve que cette année, la qualité des arbres est encore montée. Ouais, encore ouais. montée. Et ça, plus ça va aller, plus il va falloir encore travailler nos arbres. Ouais. Moi j'ai mon petit if qui ira à ce lieu, alors ça c'est une c'est récompense, sympa. rien que d'y participer. Ouais, Mais maintenant même, je trouve que rien que de participer à Montlévrier, ça fait plaisir déjà. Ça fait plaisir, Parce que il y a déjà, le niveau est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et je félicite d'ailleurs l'équipe de Montlévrier, David, Hervé et compagnie. ouais. Il y a vraiment un beau travail de fait. Quoi. Alexandre, merci, on aura peut-être l'occasion de se revoir bientôt. Oui, c'est possible. Allez, à très bientôt sur la Allez, chaîne, ciao. Au revoir tout le monde. Bon Alexis, alors qu'est-ce que tu penses de cette petite visite pour la 2e année consécutive sur le salon de Montlévrier? Cette année j'ai ramené la caméra. Enfin? Je me suis fait vraiment plaisir en fait, même en tant que photographe ou vidéaste en fait, il y a tellement de plans à faire possible, Ouais. tout est esthétique. On se fait plaisir quoi. On se fait Quand on aime plaisir, il y a ça, des on aime faire couleurs, photos, il y a des vidéos, couleurs. des déplacements sur les arbres. Et en plus filmer des arbres grands dans le parc Aussi. et après se rapprocher sur les bonsaïs, des fois on se dit c'est la même chose. On va retrouver une de tes vidéos, je vais la mettre là. Concernant l'exposition, qu'est-ce que t'en penses? Quel est le niveau, tout ça? Avec ton par rapport à œil, l'année dernière, c'est à peu près le même niveau. Par contre, il y a eu plus d'arbres que j'ai vraiment aimé. Ah ouais, d'accord.
Ou que tu as su apprécier J'ai ou pas eu que vraiment tu as... de coup de cœur l'année dernière, là j'en ai eu quelques-uns. Et ouais, c'est rassurant de se dire ça je sais que j'aime et puis voilà. D'accord. Et surtout quand c'est constant quoi, sur 5 ans c'est toujours la même chose que t'aimes. Ouais. Je sais pas si ça peut complètement changer ou je sais pas. Bah, ça évolue avec le temps, hein. Déjà notre œil évolue et puis aussi les envies, ce qu'on aime, ça change aussi un petit peu Oui, des puis en fois. fonction de Donc, ce qu'on a fait aussi. On peut aimer quelque chose, on peut se dire tiens je vais essayer de le faire et puis on a eu un échec et on se dit bon en fait c'est pas mon truc. C'est clair, c'est clair. Bon, merci Alexis pour cette petite interview. Ouais, on va manger maintenant. Allez, on va manger. Allez. C'est parti. Bonjour David, tu es l'organisateur du Salon national de Maulévrier. C'est un salon qui a lieu tous les mois de septembre, tous les débuts des mois de septembre chaque année. Tu es un organisateur bénévole. Tout à fait. On l'a bien compris, dans le milieu du bonsaï, c'est quand même très compliqué d'organiser les choses. Et oui, la difficulté, c'est de réunir. On a beaucoup de passionnés qui sont un peu individuels. Ouais. Donc c'est l'idée de les motiver pour qu'en fin de compte, plus devenir individuel, mais se réunir pour faire une grande fête du bonsaï. Ça fait quelques années qu'on faisait les Suizeki. Ouais. Et puis, on avait un peu dans l'idée de travailler aussi, présenter au public, parce que le Salon national du bonsaï, c'est d'une part réunir les passionnés, mais c'est aussi de montrer notre art au tout public. Bien sûr. Et cette porte d'entrée du Kisamono, je pense, peut interpeller le tout public, de dire c'est pas un bonsaï, c'est un bonsaï. Ouais, exactement. Et peut-être les lancer un peu dans cet art aussi japonais qui est le Kisamono. Ouais. Donc voilà, l'idée cette année, c'était essayer de réunir quelques Kisamono à présenter au public. Et puis contrairement aux années passées où je mélangeais moins les tendances, on va dire, les shoin, etc. On mettait les Suizeki d'un côté. Là, l'idée cette année, de tout mélanger. Comme chaque année, des coups de cœur. Tout à fait. C'est l'esprit un petit peu que tu as voulu donner à cette exposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix particulier, le numéro 1, le numéro 2, non, il y a des coups de cœur que toi tu estimes. C'est toi qui es le seul jury de cette exposition, donc tu décernes combien y a-t-il de coups de cœur? Alors il y a 5 coups de cœur que je décerne, donc par exemple harmonie, élégance, je pourrais expliquer pourquoi ce choix-là. On a un coup de cœur du public, donc le public va voter pendant les 2 jours de l'événement. D'accord. Et l'arbre qui aura le plus de votes du public aura le coup de cœur du public dimanche, en fin d'après-midi. Ouais. Et après il y a le coup de cœur de l'invité. J'ai toujours eu du mal de se dire le premier, le deuxième et le troisième. Oui, tu n'es pas dans un esprit de compétition. Voilà. Je me dis, c'est comme quand on va à un musée, il y a des choses qui nous interpellent, il y a d'autres moins. Et là je me dis, c'est pareil. Donc c'est pour ça, c'est pas l'idée non plus. Alors c'est une critique qu'on pourrait me faire, que c'est toujours aussi de composer un jury. Il y a les copains, il y a ce que j'aime, ce que j'aime pas. Comment on gère ça? Donc c'est pour ça, moi je préfère être tout seul. Après on peut dire que c'est pas un jugement on va dire, complètement objectif, mais je le fais quand même dans le sens très rapidement. C'est-à-dire que c'est vraiment le coup de cœur, j'essaye pas trop de réfléchir. Si on réfléchit trop, on se dit c'est l'arbre à un tel. Donc voilà, ce moment-là, je vais prendre 5 minutes, je fais le tour très rapidement de l'expo, je vais m'arrêter à chaque arbre et je vais essayer de sentir un sentiment pour chaque arbre. D'accord. Et à un moment donné, je vais dire celui-là, il est vraiment élégant. Coup de cœur élégance. Et ouais. Celle-là, la présentation, elle est d'une harmonie. Coup de cœur harmonie, ça se passe juste comme ça, c'est vraiment un coup de cœur. D'abord c'est la particularité je trouve de cette exposition, les coups de cœur, puisque maintenant tu l'as inculqué, c'est rentré un petit peu je pense dans l'esprit de chacun. On pourrait faire aussi une remarque sur les tableaux parce que c'est toi qui les fais. Tout à fait. Donc t'en parles pas beaucoup, je sais que tu les prépares à l'avance. Alors j'ai entendu des critiques, donc je te le dis, on en avait déjà parlé en off, mais comme quoi tu décernais les prix avant. Oui, enfin voilà, c'est cette justification, elle est normale. Je ne donne pas du tout avant parce que lors des inscriptions, oui, je vais sentir qu'il y a des arbres qui ont un très gros potentiel, mais de toute façon, tout le monde aura ce sentiment-là. Mais après, j'ai souvent des très belles surprises entre la fiche d'inscription et l'arbre en réel. Parce qu'on peut me prendre un arbre, sans présentation, sans rien.
avec une photo de moindre qualité. Et aujourd'hui, parfois, c'est la grosse surprise quand c'est présenté. C'est d'une finesse, la plante va bien. Donc voilà, c'est vraiment, moi je l'attribue jamais avant et c'est attribué, je ne l'ai pas encore fait là. D'accord. Je vais le faire, on va dire 1 heure ou 2 avant la soirée. D'accord. Après, j'ai oublié, tu m'excuseras, Oui. il y a quand même un coup de cœur aussi, Nejikan Bonsaï. Tout à fait. Que tu attribueras ce soir. Donc il va falloir aussi que tu fasses Je ton coup de réfléchis, cœur. il faut que j'y réfléchisse, mais j'ai une petite idée. J'ai vu un arbre qui me plaît quand je suis rentré, c'est un peu comme toi, tu vois, c'est de suite l'état d'esprit, tac, ah voilà, ça me plaît. Voilà. Et une petite chose, un petit détail qui fait que finalement c'est intéressant un arbre. Et voilà, moi je suis dans l'état d'esprit aussi comme un peu comme Gaby Becker, on n'arrête pas de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vilains arbres, il y a des arbres qui sont plus agréables à regarder que d'autres. Et on a des fois une sensation ou on va dire un sentiment et il se développe un peu plus et c'est pour ça qu'on va aller vers cet arbre et pas vers un autre, on va dire que ça comme ça. Mais après il n'y a pas de vilains arbres et moi je trouve que bon, encore une fois cette année l'exposition elle est quand même très belle. Tu sélectionnes des arbres, je sais que tu fais ça en amont, c'est quand même très compliqué, à chaque fois on en parle et tout, plusieurs mois à l'avance. Donc moi je tenais à te remercier pour l'organisation parce que je sais que les gens partent assez vite le dimanche et oublient de remercier un petit peu. Voilà, Nejikan Bonsaï, je suis très fier de participer un petit peu et de soutenir ce salon chaque année. Et je vous invite tous les téléspectateurs, tous les spectateurs ou téléspectateurs comme on veut, les youtubeurs, etc. de venir à Mont-Lévrier chaque année. Ne te projette pas trop pour l'instant dans l'avenir. Bien sûr, on ne divulguera pas le nom de l'invité d'honneur de l'an prochain. J'ai 90% l'invité d'honneur l'année prochaine parce que j'aime bien travailler en amont. Moi. Oui, j'avais bien compris qu'en fait, mais de toute façon, je pense que c'est important de le faire et puis qu'on comprenne aussi que on travaille en amont dans des expositions, on ne fait pas ça comme ça en un mois. Quoi, hein. Par contre, voilà, pour la 10e édition, il y aura vraiment un événement très particulier. Ah, donc on a un petit scoop, alors un événement très particulier. Bon, mais tu nous en dis... On n'aura pas l'organisation qu'on aura aujourd'hui, je n'en dis pas plus. D'accord, ok. Mais voilà, on est à la 7e, on va falloir attendre encore 2. Ouais, parce que c'est vrai que tu as repris le salon depuis 7 ans déjà. Et pour la petite histoire, pour continuer ce que tu viens de dire, on en discutait tout à l'heure avec le staff, on est à la 29e édition du salon du bonsaï organisé par le parc ornemental de Mont-Lévrier. Donc la 29e, on est une des plus vieilles manifestations en France. Ouais. Bon, merci beaucoup David. Merci à toi. Pour cette exposition et à très bientôt comme d'habitude à Mont-Lévrier. Chaque année. Chaque année. Septembre. Ciao, ciao. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, comme d'habitude, je vous réponds. Salut Yanis. Salut Fabrice. Tu vas bien? Oui. Tu es tendu devant la caméra encore? Un petit peu. Parce que c'est la 2e prise qu'on fait avec Yanis et il est toujours aussi timide devant la caméra et on n'entend pas trop ce qu'il dit. Yanis, je suis très heureux de te rencontrer. Alors, tu fais partie des fans de la chaîne? Oui. Ouais. Tu regardes toujours les vidéos le vendredi? Tous les vendredis, je regarde. Tu es en quelle classe? Cette année, l'année dernière, j'étais en 3e et là, je suis passé au lycée. D'accord. Au lycée de la Mer. Ouais. Au lycée de la Mer? Oui. D'accord. À Arcachon, ok. Près de Biganos, tu habites, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu cultives dans ton jardin? Des buis, des érables, genévrier, pin et des ficus aussi. D'accord. Ça fait longtemps que la passion t'a pris? 2 ans et demi à 3 ans. D'accord. Tu as combien d'arbres à la maison? Tu estimes que tu as combien d'arbres à peu près à la maison? Une vingtaine de vrais bonsaïs. Ouais. Et un pot de culture, plus d'une trentaine. On n'est pas en plastique. D'accord. Tu vas venir nous voir un petit peu au club? Oui. Ouais. Bon, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Bon, mais merci d'avoir répondu à mes questions, Yanis.